Bonjour à tous, voici une explication sur les symboles du chapitre éléments de base de la géométrie. Alors le premier symbole qu'on va voir c'est le symbole appartient ou n'appartient pas et le symbole inverse contient ou ne contient pas qui ressemble à des petits E ou un petit E à l'envers. Alors un point, on a vu que c'était un élément unique et cet élément unique il peut appartenir à un ensemble de points, c'est-à-dire tout ce qui est segment, demi-droite, droite ou plan, nous avons vu que c'était des ensembles infinis de points alignés pour les segments demi-droite ou droite ou un ensemble infini de points pour un plan. Alors, un point appartient ou non du coup soit à un segment, une demi-droite, une droite ou un plan. J'ai représenté sur le dessin ici le point A en rose. Est-ce que le point A appartient au segment BX? On voit bien qu'il n'est pas dessus. On met donc appartient barré, ça veut dire appartient pas. Pareil, le point A sur la demi-droite BX qui commence en B qui va vers X, il n'est pas dessus. On notera le point A n'appartient pas à la droite, à la demi-droite BX. Est-ce que le point A appartient à la droite BX qui est cette fois-ci limitée dans les deux sens? Oui, il est bien dessus, donc on mettra que le point appartient à la droite BX. Est-ce que le point A appartient au plan ABC qui est la face du dessus? Oui, il est sur la face du dessus, il appartient. Donc, un point est un élément unique, il appartient ou non à un ensemble de points qui peuvent être soit un segment, soit une demi-droite, soit une droite, soit un plan. Si je commence ici dans l'énoncé, là j'ai toujours commencé par le point, est-ce qu'il appartient ou non à un ensemble de points? Si j'inverse cet énoncé et que je vous demande est-ce que l'ensemble de points, on dira contient ou non le point, c'est le deuxième symbole. Donc un ensemble de points, c'est-à-dire soit un segment, une demi-droite, une droite ou un plan, peut contenir un point. Donc ici, le segment CY qui est là-bas, il contient le point B, on notera le petit e à l'envers. La demi-droite CY qui commence en C et qui passe par Y contient le point B. Et la droite CY contient aussi le point B. Le plan EDH par contre, qui est le plan ici sur le côté, ne contient pas le point B, donc on mettra le symbole barré. Donc le premier symbole, soit vous avez un point ici à gauche dans l'énoncé, ça sera appartient à un ensemble de points, soit un ensemble de points contient un point. Donc ces deux symboles-ci ne s'utilisent que lorsqu'il y a des points. Maintenant, quand je vais comparer un ensemble de points avec un autre ensemble de points, c'est-à-dire des ensembles de points qui peuvent être inclus entièrement dans des ensembles de points plus grands, on utilisera le symbole est inclus ou n'est pas inclus. Nous avons vu qu'un segment, c'est une partie d'une demi-droite, d'une droite ou d'un plan. Donc, comme un segment, c'est un ensemble de points et que les demi-droites, droite et plan, c'est des ensembles de points plus grands qu'un segment, on peut dire que le segment est inclus ou non dans une demi-droite, une droite, un plan ou un autre segment. Vérifions. Le segment AB qui est en rouge ici, est-ce qu'il est dans la demi-droite JX? Non, il n'est pas entièrement dedans, donc on le mettra il n'est pas inclus. Est-ce que le segment AB est dans la droite cette fois-ci JX? Là, on le voit, il est entièrement dans la droite, donc il est inclus. Est-ce que le segment AB est entièrement dans le plan ABC? Ben oui, c'est la face du dessus. Il est inclus. Et maintenant, on peut vérifier aussi, évidemment, si des segments sont dans des autres segments. Le segment JB que vous voyez ici, il est bien entièrement à l'intérieur du segment AX, on dira qu'il est inclus. Faites gaffe que si je vous ai demandé par exemple le contraire, est-ce que AX est inclus dans JB? Alors là, non, il aurait fallu mettre n'est pas inclus. Autre ensemble de points qu'on a vu, c'est les demi-droites. Et là, les demi-droites, c'est des parties de droite ou de plan. Donc, une demi-droite peut être inclue dans une droite ou dans un plan ou dans une autre demi-droite. Donc, la demi-droite ici, AB, est-ce qu'elle est dans la droite BX? Ben oui, la droite BX, c'est celle-ci. La demi-droite AB est dedans. Est-ce que la demi-droite AB est dans le plan EFG, qui est le plan du bas? Non, elle n'est pas incluse. Est-ce que la demi-droite ici, JB, que je représente en vert, est-ce qu'elle est incluse dans AB? Oui. Donc la verte est dans la rouge, mais attention que si je vous ai demandé est-ce que la rouge est dans la verte, il aurait fallu mettre n'est pas inclus.
Et pour terminer, les droites, elles peuvent être parties d'un plan. Donc soit elle est incluse, soit elle n'est pas incluse dans le plan. Est-ce que la droite AB représentée ici est dans le plan ABC qui est le plan du dessus? Oui. Donc la droite AB est incluse dans le plan ABC. Par contre, la droite AB n'est pas incluse dans le plan BFC parce qu'elle le coupe ici au point B, mais elle n'est pas dedans. Elle le transperce. Donc, elle n'est pas incluse entièrement dedans. Donc, le symbole est inclus, est utilisé quand j'ai un ensemble de points plus petits qui peut être inclus ou non entièrement dans un ensemble de points plus grand. Donc, par exemple, un segment dans une droite, une demi-droite dans une droite ou une droite dans un plan. Dernier symbole, c'est le symbole est égal ou est confondu, n'est pas égal ou n'est pas confondu. C'est utilisé uniquement dans deux situations, soit si je compare une droite par rapport à une autre droite, soit si je compare un plan par rapport à un autre plan. Alors, les droites, tout simplement, c'est qu'on l'a nommé différemment. Donc, est-ce que la droite AB est la même que la droite GX? Oui, elles sont confondues, elles sont égales. Est-ce que la droite AB est la même que la droite BY? Non, vous voyez bien qu'elles sont différentes, donc on met le symbole différent. Pareil pour les plans. Le plan ABF, c'est le plan de derrière. Est-ce que c'est le même que le plan AEF? Donc c'est une autre façon de le nommer. Oui, c'est le même plan. Ils sont égaux. Par contre, est-ce que c'est égal au plan BFG ici qui est sur le côté? Est-ce que les plans vert et rouge sont égaux? Non, donc on dira qu'ils sont différents. Donc la synthèse, on a vu trois symboles. Le symbole appartient et celui qui est lié contient. Donc appartient, c'est le point qui appartient à un ensemble de points ou un ensemble de points qui contient un point. Le symbole est inclus, c'est quand j'ai un ensemble de points plus petit qui est dans un ensemble de points plus grand, qui est inclus ou non inclus. Et le symbole égal ou confondu, c'est quand j'ai une droite par rapport à une droite ou un plan par rapport à un plan. Donc voici un petit exercice de synthèse. Un point appartient à un segment ou à une demi-droite ou une droite ou un plan. Un segment est dans une demi-droite, est inclus dans une demi-droite, une droite ou un plan. Une demi-droite est incluse dans une droite ou un plan et une droite est incluse dans un plan. Alors ici, j'ai repris chacun des symboles une fois. Donc là, il suffit de lire. Est-ce que le segment AB par rapport à un point, ça sera obligatoirement le symbole contient? Est-ce qu'un ensemble de points contient un point? Donc le segment AB, il est là. Le point J est dedans. On dira que AB contient J. Est-ce que le point D, un point, il appartient à un ensemble de points? Toujours quand il y a un point, qu'il soit à gauche ou à droite, c'est soit le E dans un sens, soit le E dans l'autre sens. Est-ce que le point D qui est là est sur la droite BC? Non, donc on mettra n'appartient pas. Ici, il n'y a pas de point. C'est une demi-droite par rapport à une droite. Une demi-droite qui a un ensemble de points peut être incluse dans une droite. On vérifie. BC, c'est la demi-droite qui va de B qui va vers C. Et BY, c'est toute la droite ici. Oui, la demi-droite est incluse dans la droite. Est-ce que le point E est dans le plan EFG? C'est un point, donc c'est le symbole appartient. Et oui, il est dans le plan. Alors là, nous avons deux plans. Quand nous avons deux plans, c'est soit égal, soit différent. Est-ce qu'un plan est égal ou non à un autre plan? ABC, c'est le plan du dessous, dessus. EFG, c'est le plan du dessous. Ils sont différents. Est-ce que le segment CY est inclus ou non dans la droite AX? CY, il est là. AX, c'est cette droite-là. Il n'est pas inclus. Ici, vous avez un point à droite. Donc, ça va être le symbole contient. Est-ce que la droite DC contient le point J? Non. Est-ce que la droite JB est égale ou non, évidemment, à une autre droite qui est AX? JB, c'est cette droite ici, et AX, c'est la même droite. Elles sont égales. Voici ce qu'on pouvait dire sur les symboles de la géométrie.